TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Abdelchak. Bonne écoute et bon limoud. Au niveau de la Haftara de cette semaine, on voit que Yeshayahu est en train de prophétiser ce qu'il est en train de voir. Il dit Seraphim Omdim Ma'alo. Il dit que les Malachim, ils sont au-dessus de Kisei HaKavod du trône divin. Il faut comprendre déjà le pshat des choses, que la faute était tellement grande dans le peuple, que les Malachim, les anges, ils ont dépassé le Kisei HaKavod, ils ont dépassé le trône de Kadosh Baruch Hu. Et donc, ici, le Hachamim, il se pose une question. Parce que quand il décrit les Malachim, les anges, au niveau de Yeshayahu, ici, puisque c'est le texte de Yeshayahu, c'est écrit Shesh Kenafaim Lehad. C'est-à-dire que chaque ange, il avait 6 ailes. Et nos sages posent la question par rapport à Yeheskel. Parce que Yeheskel, lui aussi, il regarde Maaseh Merkava, et simplement là-bas, c'est écrit Arba Kenafaim Lehad. Il est écrit que chaque ange, il avait 4 ailes. Et donc, nos Hachamim répondent Kan Kodem Horam et Amigdash, Kan Leahar Horam et Amigdash. C'est-à-dire, de quoi on parle quand ils avaient 6 ailes, c'est avant la destruction du temple. Et 4 ailes, c'est après la destruction du temple. Voilà comment nos Hachamim répondent. Et puis, il y a, et c'est lesquels qu'ils ont perdu. Il y a 2 idées dans nos sages. Il y a ceux qui disent qu'ils ont perdu celles qui recouvraient leurs pieds, parce qu'il faut savoir que les 6, avec 2, ils recouvraient leur face, avec 2, ils recouvraient les pieds, et avec 2, ils volaient. Et donc nos sages se sont posé la question, lesquels ils ont été perdus. Nous avons 2 idées. Il y a ceux qui disent, c'est avec celles qui se couvrent les pieds. Il y a ceux qui disent, non, c'est celles avec quoi ils volent. Donc nous avons 2 idées dans nos Hachamim. On va essayer de comprendre un petit peu toutes ces idées-là. Parce qu'il faut comprendre que le Olam des anges, les anges, ça représente des mondes. Où on voit ça? On voit ça avec Abraham Avinu. Vous savez qu'Abraham Avinu, quand il était malade, Kadosh Baruch Hu lui a envoyé 3 anges. Et Hachamim et nos sages, ils ont dit que ces anges-là, ils avaient une certaine forme. Et donc ils disent quelle forme ils avaient. Ils disent un, on dirait un commerçant. Un, on dirait un navigateur. Et un, on dirait un arabe. Et donc il y avait 3 anges qui sont venus sous 3 formes. Ils sont venus voir Abraham Avinu. Pourquoi nos Hachamim, ils ont cherché à comprendre quelle tête ils avaient? Qu'est-ce que ça peut faire? Et c'était 3 hommes qui sont venus voir Abraham Avinu. Et là, simplement, ici, nos Hachamim, nos sages vont nous expliquer une idée très importante. Parce qu'il faut savoir qu'Abraham Avinu, c'est le boss du monde. Puisque, il est écrit, nos Hachamim, ils ont fait la dracha, comme quoi, Behi Bare'am Abraham. Le monde a été créé pour Abraham Avinu. Et donc, Abraham Avinu, c'est lui le maître du monde. Et nos sages, si vous voulez, ils forment une division du monde. Ils disent que le monde se divise un tiers, un tiers, un tiers. Parce que nos Hachamim, toujours, vous allez comprendre qu'ils divisent toujours les choses en 3. C'est le système de nos sages. Parce qu'il faut savoir, c'est pour ça qu'ils disent Ashad Varim Ha'olam Homed. Sur 3 choses, le monde se repose. Et ainsi de suite. Vous savez, l'homme, il doit avoir 3 choses pour ne pas qu'il vienne à fauter. Et toutes les choses, il les divise en 3. Pourquoi il divise en 3? Pour une simple raison. C'est-à-dire, grosso modo, je vous explique les choses, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que, en vérité, c'est par rapport à l'être humain. Parce que l'être humain, il a 3 finalités. Il doit travailler sur 3 plans. L'homme, il doit travailler au niveau de soi-même, il doit travailler au niveau vis-à-vis de sa relation avec Kadosh Baruch Hu, et la relation avec les semblables, avec les autres êtres humains. C'est pour ça que nos sages, ils essaient toujours de diviser les choses en 3. Et donc, par conséquent, aussi, le monde, il est divise en 3. Ils disent un tiers c'est de l'eau, un tiers c'est de la terre, et un tiers c'est du désert. Et par conséquent, donc c'est pour ça que, et comme chaque ange, si vous voulez, il représente un monde, c'est-à-dire, donc 3 anges sont venus le voir. Un qui ressemble à un arabe, parce que l'arabe, ça représente le désert.
Le navigateur, ça représente bien sûr l'eau, et puis le commerçant, ça représente la terre ferme. Et donc les trois, dans le sens, chacun il représente un tiers du monde, et les trois ils sont venus voir Abraham Avinu. Donc, par conséquent, comme c'était le maître du monde, il fallait que le monde entier se rassemble. Bien sûr, il fallait pas le monde entier aller venir Abraham Avinu. Donc le représentant de chaque parti, il est venu voir Abraham Avinu. C'est dans ce sens-là. Et donc en vérité, les anges, ils représentent des olamot, ils représentent des mondes. Grâce à ça, vous pouvez comprendre quelque chose de très intéressant. Vous savez que Hachamenu, ils disent que Kadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif. Pourquoi il aime le peuple juif? Où on voit cet amour-là? Ils disent, voilà, il y a une grande différence entre les anges et nous. Am Israël, pour dire le nom d'Hachem, ils n'ont besoin de dire que 2 mots, c'est tout. On dit Shema Israël, Hachem Elokeinu. Tandis que les anges, non, eux, il faut qu'ils disent 3 mots pour qu'ils disent le nom de Kadosh Baruch Hu. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? 3 mots, 2 mots, un mot, un demi-mot. Tout ça, bien sûr, bon, on trouvera toujours des phrases où il y a le nom de Dieu après un mot, ou après 2, ou après 3, ou après 4. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et là, parce que justement, Hachamim, ils veulent diviser les mondes, c'est-à-dire entre Kadosh Baruch Hu et nous, en 3. Il y a ce qu'on appelle Olam HaShafel, le monde qui est, c'est-à-dire à nous, le monde bas, si on veut. Il y a le monde intermédiaire, où il y a les astres et les histoires et tout ça. Et puis il y a le monde céleste, où il y a les anges véchoulés. Bachem Nitzav Alav. Et Kadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout ça. Et donc, par conséquent, l'ange, il ne peut dire le nom de Dieu qu'une fois qu'il a la connaissance de tous ces mondes-là. Il ne peut pas, parce que Kadosh Baruch Hu, en vérité, pour dire son nom, Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de tellement important et à qui on doit donner du kavod, on doit donner certains honneurs, que pour dire son nom, pour prononcer son nom, on ne peut pas prononcer son nom comme ça à la sauvette, comme on veut. Et là, une fois qu'on a la connaissance, c'est-à-dire le malach, l'ange, il faut qu'il ait la connaissance de tous les mondes, c'est-à-dire 3 mots, Kadosh, 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 simplement après, il peut dire le nom d'Hachem. Mais tant qu'il n'a pas la connaissance de tout le monde, il ne peut pas dire qu'est-ce que c'est Kadosh Baruch Hu. Tandis que nous, Kadosh Baruch Hu nous a fait une gentillesse. On dit le nom après 2 mots. Dans le sens, nous, on n'a pas besoin de la connaissance. C'est-à-dire, bien que normalement on doit dire son nom, et qu'une fois qu'on sait de quoi on parle, non, Shema et Israël. Le fait qu'on a une tradition, le fait que nous sommes juifs de père en fils, Shema, parce qu'il faut écouter, c'est le monde de la tradition, et Israël, on fait partie d'un groupe, simplement cela suffit pour dire le nom de Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une gentillesse que Kadosh Baruch Hu, il a fait avec Israël. Il ne nous demande pas toute cette connaissance avant de dire le nom de Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ça le Inyan qu'il faut comprendre, que les anges, les mondes, tout ça, ça va représenter, c'est le même système. Et donc, par conséquent, il faut comprendre ici que, c'est-à-dire que avec 2, il vole, 2, il couvre sa face, et avec 2, il couvre ses pieds. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire?